Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez Stark Arms, c'est le S17 et je vais remercier le magasin Crapaud qui me la prête pour que je puisse faire cette présentation. Cette réplique, vous allez pouvoir vous la procurer pour 149 € environ chez Crapaud, ça c'est le tarif au moment du tournage. Alors elle est fabriquée par VFC pour Stark Arms et elle est distribuée par BO Manufacture. Pour le packaging, comme vous le voyez, on a quelque chose de vraiment original, une boîte en carton, de forme triangulaire. Elle est vraiment très jolie. Alors par contre, pour les informations, c'est vraiment très succinct. On va simplement avoir un autocollant qui précise que c'est un gaz blowback avec sa couleur, celle-ci OD green et noire. Et puis ici derrière, la puissance 0,98 joules. Dans le pack, vous allez trouver la réplique et son chargeur. Vous aurez également une cale pour le chargeur, un deuxième canon externe en métal et puis la notice. On va voir tout ça en détail. La notice est un manuel qui est vraiment très bien fait, vous avez des schémas qui sont très clairs, bien dessinés, pas mal d'explications, tout est en anglais, mais bon c'est assez facilement compréhensible. À la fin vous avez des éclatés techniques qui sont vraiment très précis, qui sont bien pratiques, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a quelque chose qui va permettre de comprendre facilement comment utiliser, entretenir, manipuler la réplique, donc ça c'est vraiment parfait. Alors pour les caractéristiques, on a une réplique qui est un modèle gaz blowback qui est disponible dans plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir ici sur ce poster. Pour le poids, 730 grammes, la longueur 204 mm. On a quelque chose qui est quasiment aux cotes RS. Alors pour la compatibilité avec des étuis de transport, ça sera quelque chose qui ne posera normalement aucun souci. Le canon, c'est un 6.04, il mesure 97 mm. Cette réplique, elle a la possibilité de tirer en semi, mais également en full auto, on va le voir par la suite. Pour la puissance, 0,98 joules. Et d'après les expériences d'utilisateurs que j'ai pu relever sur certains forums et puis également au travers de reviews sur YouTube, pour des billes de 0,20, alors suivant bien sûr les gaz utilisés et puis les conditions d'utilisation, on a des vitesses qui sont de 250 à 260 fps, mais également 280, 290. Donc ça c'est plutôt réjouissant, on va pouvoir utiliser la réplique vraiment dans n'importe quel type d'association. Le chargeur est un modèle à gaz tout à fait standard, une fabrication en métal et en polymère, du polymère pour les lèvres, la planchette élévatrice et puis également le talon de chargeur. Alors le talon de chargeur, si vous voulez le démonter, vous enfoncez le petit poussoir qui se trouve ici et vous faites glisser vers l'avant. Au talon, on va retrouver la valve de remplissage en gaz. À l'arrière, sur la partie haute, la valve donc, de libération du gaz. Le percuteur vient frapper dessus à chaque fois que vous pressez la détente. Ça fait sortir un petit peu de gaz par ici et puis c'est ça qui propulse la bille. Pour garnir en bille, deux solutions, par le dessus avec un BB loader ou alors par l'intermédiaire donc de la rainure qui se trouve en partie frontale. Elle est un petit peu plus large ici, donc vous baissez la planchette élévatrice. Attention, elle ne se bloque pas en position basse et là vous allez pouvoir placer vos billes qui vont se positionner en quinconce. Le chargeur, il est assez joli, une belle anodisation noire mat. Vous avez également sur la partie arrière donc, un indicateur de chargement. C'est factice, hein, c'est pour faire comme sur les vrais chargeurs. C'est assez bien fait. Alors le chargeur, il est également accompagné d'une petite pièce en plastique qui n'aura vraiment pas d'utilité pour les airsofters. C'est une petite cale qui se place sur la partie haute donc, du chargeur dans la rainure. Donc vous la positionnez juste ici. Vous laissez remonter la planchette élévatrice et ça va servir à bloquer le chargeur, donc enfin le neutraliser on va dire. Quand vous mettez ce chargeur avec cette pièce dans la réplique, quand vous tirez, même s'il n'y a pas de bille, la culasse ne va pas se bloquer. Donc ça, pour tous ceux qui seraient éventuellement intéressés par des courts-métrages pour faire des tournages, ça c'est une petite pièce qui leur sera vraiment très utile puisque ça va permettre à la réplique d'avoir un comportement normal comme si elle était chargée avec des billes. Concernant les chargeurs, un point intéressant, c'est que le S17 est compatible avec les chargeurs de chez Marui et également WE. Néanmoins, cette compatibilité, elle exclut les modèles longs de la gamme.
Du point de vue des marquages, on va avoir sur le chargeur, comme je le disais, l'indicateur de chargement. Pour la réplique, ça va vraiment être très succinct et pas du tout conforme au modèle réel puisque Glock n'a pas accordé de licence. Donc on va retrouver sur la carcasse du côté droit de la poignée Stark Arms avec également un Made in Taiwan. De l'autre côté, le logo Stark Arms et puis en dessous du canon sur une petite barrette métallique. Donc un numéro de série, alors gros avantage, ce numéro de série est unique, il est propre à chaque réplique, donc ça va rendre chaque réplique totalement unique. Alors à noter que cette petite barrette, elle est fixe, elle ne bouge pas, sur certains modèles concurrents, ça peut faire office de sécurité, ça va bloquer la réplique, enfin bloquer les systèmes de détente. Là ça n'est pas du tout le cas, c'est uniquement pour supporter le numéro de série. Pour le look, on a quelque chose qui est franchement super bien fait. Si vous faites abstraction des marquages qui ne sont pas là, vous aurez vraiment l'impression d'avoir en face de vous donc un vrai Glock. Alors pour la fabrication, on a quelque chose qui a été soigné. L'usinage est vraiment très très bon. Sur la culasse notamment, on a une peinture qui est bien faite en plus, donc là-dessus c'est très bien. Et puis alors petit point de détail qui finalement n'en est pas un, on a un extracteur qui est une pièce séparée. C'est pas simplement gravé ou peint sur la culasse, c'est une petite pièce qui est mobile, qui n'a pas d'utilité du tout en airsoft. Mais c'est vrai que du point de vue réalisme, ça en rajoute quand même pas mal. Pour la carcasse en polymère, pareil, super bien fait. On a une trace de moulage qui est à peine visible, qui ne se sent pas du tout. Donc là-dessus, c'est vraiment très très bien. Le seul point qui est un petit peu négatif, c'est ici, dans le petit décrochement donc, de la poignée. On voit légèrement, donc, sous certains angles, le ressort donc, qui remonte les billes. Ça, c'est, on va dire, le seul petit point qui peut apparaître comme un petit inconvénient sur le look de la réplique. Pour le fonctionnement, on a quelque chose de classique. Le S17 fonctionne comme les répliques de Glock 17 qu'on trouve déjà. Ici, vous avez le bouton de verrouillage du chargeur. Un petit peu plus haut, l'arrêtoir de culasse. Quand vous tirez votre dernière bille, la culasse est bloquée à l'arrière. Vous enfoncez vers le bas l'arrêtoir et puis elle va repartir sur l'avant. Les organes de visée, un point blanc à l'avant, un petit E à l'arrière. Donc très bien, pour prendre une visée instinctive, c'est très efficace. Sur la détente, vous avez une petite barrette centrale. C'est une barrette qui fait office de levier de sûreté. Si ce n'est pas enfoncé, ça bloque les systèmes de tir. Donc, vous appuyez sur les côtés, vous voyez, c'est bien bloqué. Par contre, on enfonce la petite barrette, on presse la détente. Là, on peut tirer, comme sur les vrais modèles et puis comme sur la majorité des autres répliques qu'on trouve en magasin. Avec cette réplique, on va pouvoir également power stroker. Alors ça, quand vous avez tiré votre dernière bille, vous vous retrouvez dans cette position-là. Et puis quand vous insérez un nouveau chargeur garni, vous allez pouvoir libérer la culasse d'une autre manière qu'en appuyant sur l'arrêtoir. Ici sur le chargeur, j'ai installé la petite cale qui simule la présence de munitions. Donc on se retrouve dans la position qu'on évoquait tout à l'heure. On a tiré sa dernière bille, on réinstalle un chargeur qui est garni. Et bien là, on tire légèrement et la culasse revient vers l'avant. Donc ça, c'est un avantage par rapport à d'autres répliques parce que tous les modèles de répliques de Glock qui se trouvent sur le marché ne sont pas équipés de système. Donc là, c'est un petit plus pour le S17. Autre différence du S17 par rapport à d'autres répliques de Glock 17, c'est la possibilité de tirer en rafale. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est totalement irréaliste, mais qui pourra se révéler bien pratique sur les terrains. Alors pour activer le mode rafale, on arme la culasse, on la bloque en position arrière, et puis juste ici, on va trouver un petit bouton, donc un petit curseur. Quand il est contre le côté de la culasse, là vous êtes en mode coup par coup, et quand vous le faites basculer vers le centre, là vous passez en mode rafale. Le hop-up est réglable et comme pour toutes les répliques de pistolet automatique, on ne va pas y couper, il va falloir démonter la culasse. Donc pour démonter la culasse, on va attraper les deux extrémités de la petite barrette donc, qui se trouve à hauteur de la carcasse. On tire légèrement vers l'arrière, on repousse vers l'avant et ça va séparer donc la carcasse et la culasse. Ici, vous avez une petite roue dentée, c'est la molette qui va permettre de régler le hop-up, donc vous tournez dans un sens ou dans un autre, et puis vous allez pouvoir de cette manière affiner vos réglages.
Le S17 est livré à l'origine avec un outer barrel en plastique, mais comme dans la boîte vous en avez un autre en métal, vous allez pouvoir les intervertir assez facilement. Donc là, pas besoin d'outils, donc on commence pour le démontage par mettre la réplique en sécurité en enlevant le chargeur. Ensuite, on démonte la culasse. On retire ensuite le ressort récupérateur, enfin la tige guide et son ressort récupérateur, ou plutôt ses ressorts récupérateurs, puisque là on en a deux. Après, il va falloir retirer le canon, donc on pousse vers l'avant, on incline et on retire donc l'ensemble, canon externe, canon interne et bloc hop-up. Ensuite, il va falloir séparer donc le canon et le bloc hop-up du canon externe. Donc là, on va pousser donc vers l'arrière en soulevant légèrement. Et là, on va se retrouver avec le canon externe en plastique d'un côté et puis tout le bloc canon, bloc hop-up de l'autre. Donc là, on prend le canon donc, de remplacement, la hauteur barrel en métal avec le 9x19 qui est marqué dessus, donc une mention de calibre. Et puis on réinsère. Voilà. Donc là, la pièce est montée. On va pouvoir réinstaller donc dans la carcasse. On passe en oblique. Ensuite, on repositionne. On remet la tige guide avec les ressorts récupérateurs. Et pour finir, on réinstalle donc la culasse sur la carcasse. Donc voilà, là c'est opérationnel, c'est prêt à être utilisé, donc c'est nickel. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a un bon look, des finitions qui sont vraiment parfaites, et puis on a des performances qui sont correctes et extrêmement perfectibles. Si vous changez le canon et le joint en pop, là vous allez pouvoir vraiment bien améliorer tout ça. On a un mode full auto qui est certes pas réaliste, mais qui est vraiment très intéressant, qu'on n'est pas obligé d'utiliser du tout. Donc ça c'est vraiment un gros plus, une belle différence par rapport à d'autres modèles. Pour les points négatifs, le premier que je vais relever, ça va être du point de vue esthétique. Ici, la partie du ressort des billes qui est visible. On a également les marquages qui ne sont pas du tout réalistes, donc ça c'est quand même dommage. Et puis sinon, les performances en sortie de boîte, comme je le disais, elles sont correctes, mais il va falloir bien les améliorer et pour ça, remettre un petit peu d'argent pour équiper la réplique. Donc point négatif quand même. Et puis sinon une période de rodage qui est quand même nécessaire sur pas mal de répliques. On a effectivement une période de rodage. Pour celle-ci ça va être un petit peu plus marqué. Sur les manipulations de culasse avec celle-ci, j'ai pu remarquer que parfois ça ne revenait pas complètement parfaitement en position. Également sur les manipulations à l'interne pour les montages ou les démontages. Alors ça c'est un problème récurrent qui disparaît très rapidement à l'usage, les pièces vont se faire et finalement tout va bien fonctionner. Voilà pour la présentation de cette réplique de chez Stark Arms. Dans la série, on va retrouver pas mal de choses différentes, notamment sur la Combat Super Grade Series, une version CO2, également les Pro Tactical Series, avec d'autres aménagements. Il y a vraiment beaucoup de répliques dans cette gamme. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la boîte de réception et la partie commentaires. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets également tous les liens du site Crapahut, ça vous permettra d'aller le visiter et puis de prendre contact avec l'équipe Crapahut. J'en ai maintenant terminé avec le S17 Stark Arms et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.